Hubert Aquin a rencontré Aldous Huxley dans sa demeure de Beverly Hills, en Californie. On voit que le progrès, disons le progrès entre guillemets, est beaucoup plus rapide qu'on ne pense et qu'il y a véritablement des dangers, que la technologie et l'organisation, la surorganisation tendent à créer mécaniquement, automatiquement, une espèce de nid de termites parmi les hommes. Mais le danger est pour la personne humaine qui serait ainsi menacée. Le danger, oui, pour la personne humaine précisément. Et je trouve que là, nous avons tous un devoir de lutter pour cette malheureuse personne humaine qui semble dans un grand danger. Et je crois que c'est vrai pour tout le monde. Et évidemment, le danger pour la personne humaine est le plus grand dans les pays les plus évolués techniquement et d'une façon organisationnelle. Mais disons que les États-Unis sont en 15 ans en avance de l'Europe, mais que l'Europe va les attraper bien vite avec le développement qui se fait actuellement. Et ce n'est pas une question d'Amérique, c'est une question tout simplement de la civilisation technique, urbaine, industrielle qui nous pousse invinciblement cette direction. Philosophiquement, vous êtes individualiste alors? Oui, mais par nécessité. Par nécessité, mais après tout, même si on est non individualiste, si on s'intéresse à la société, mais quelle est la valeur d'une société composée d'individus nuls? C'est là le danger que nous pouvons faire avec une espèce de compresseur, éliminer les idiosyncrasies individuelles pour créer quoi? Une société peut-être stable, même ça, j'en doute, mais une société stable, mais complètement inintéressante et sans valeur. Après tout, les valeurs sont nécessairement dans l'individu. Vous avez fait une critique assez sévère de la télévision comme moyen de communication et de nivellement justement des personnes. Est-ce que vous croyez que ce moyen de communication contribue à baisser, disons, le niveau de liberté ou d'individualisme? En général, je trouve, je vois assez rarement la télévision, mais je trouve que la plupart des programmes sont au fond purement des distractions. Ils font que les gens ne font pas attention, ne fassent pas attention aux choses importantes, mais seulement à ces espèces de fictions assez idiotes. Et je dois dire que quand je vois des enfants figés devant un écran de télévision, j'ai une impression horrible de gens qui ont une addiction. C'est exactement comme une addiction à l'opium. Et comme Marx a dit, la religion est l'opium du peuple, mais maintenant l'opium est la religion du peuple. Et l'opium télévisionnaire devient une espèce de religion, au lieu d'avoir une bonne religion. Mais en tout cas, ayons une bonne religion. Mais d'avoir une religion de pure distraction et d'imbécilité, c'est vraiment assez grave. Vous avez exprimé des opinions aussi assez catégoriques sur le problème de la surpopulation. Cela vous paraît un des grands maux qui menacent l'humanité? C'est évidemment, ça représente des problèmes énormes. Par exemple, voyons notre voisin ici, le Mexique. Le Mexique va doubler sa population en 24 ans. Et
C'est-à-dire que la population de la Mexique s'accroîtra de 30 millions à 60 millions en moins d'une génération. Mais la difficulté probablement ils peuvent se nourrir, mais la difficulté de faire assez d'écoles, de maisons, de routes, d'aménités publiques, c'est incroyablement difficile, surtout où les pays ne sont pas très développés industriellement. Ça pose des problèmes et ça impose des difficultés qui sont presque au-delà des possibilités des gens qui n'ont pas de capitaux et qui n'ont pas le personnel ni l'entraînement technique pour faire face à ces problèmes.